Aujourd'hui les amis, avec le général et l'oncle Gojo, on va vous présenter une table 100% coréenne. On va vous présenter le jaggechi et aussi les rôtisseries en Corée du Sud. C'est parti, mais avant ça, allons faire les courses. Du coup les amis, on est avec le général au marché comme d'habitude. On va acheter du canard rôti, vous allez voir c'est stylé. On va acheter aussi le fromage, les saucisses, les œufs et les ramen, du coup les tapagali. Vous allez voir que c'est une recette qui est très simple à faire, que vous pouvez refaire en France en plus à 100%. On se retrouve directement chez le rôtisserie, à la rôtisserie pardon. J'arrive de moins en moins. Là les amis, on est arrivé à la rôtisserie et c'est ce canard qu'on va acheter. Regardez. Il y a aussi du poulet rôti. C'est vrai que c'est rare de voir du poulet en Corée du Sud. Je sais pas si vous avez fait attention, mais à travers les vidéos qu'on vous a montrées pour le moment, il n'y avait jamais de poulet dans les boucheries et tout. Et là, ils vendent des poulets rôtis. C'est stylé. Regardez-moi ça. Et ça, du coup, ils vont le couper en petits morceaux. Voilà, regardez-moi ça. Et ils vont trancher des petites tranches comme ça. Comme ça, directement, vous avez besoin de pas voilà, vous salir les mains à la maison, de dépenser de l'énergie. Et vous coupez directement tout. 여기도 통삼겹이 있었네. Oh. Et on va aussi prendre du coup un tronc samgyeop. Du coup, c'est la poitrine de porc qui est rôtie aussi là-dedans. 얼마지? 13,000원. Que 13 000. Tout ça pour moins de 10 €. C'est incroyable. En plus, c'est très très goûtu, hein. Ça ressemble à ça. Hein. Et ici, c'est là où on vient d'habitude pour prendre les sushis. Ils sont pas encore ouverts. C'est incroyable. Hein. Oh, yo, yo. Pour 13 000, les gars, ça revient environ à... C'est 7,50 €, 8 €. Hein. Même l'oncle Gojo, il est impressionné. Parce que dites-vous que lui, il calcule tout avec les conversions coréennes. Du coup, c'est beaucoup plus cher pour lui. Et si lui, il dit que c'est pas très cher, c'est vraiment pas mal. Voilà, il vous met un petit film plastique, comme dans les traiteurs asiatiques. Et le poulet, il est prêt. Enfin, le canard, du coup. C'est tellement satisfaisant quand c'est linéaire comme ça. En tout cas les gars, du coup, vu qu'on a nos protéines maintenant, on va aller acheter le reste des ingrédients. Ouais. La dernière fois, les saucisses de Francfort qu'on avait pris là pour le poulet tigre, ils étaient insane. C'est ce qu'on va acheter aussi. Où est le fromage? C'est dommage que le fromage on l'achète en Corée. Bah, j'imagine qu'en France, vous aurez du fromage beaucoup plus qualitatif. Ah, forcément. Non, ok. On va aller aussi acheter les ramen. Lui, il est allé acheter de l'alcool en premier. Donc là, le grand débat maintenant, la grande question, c'est lesquels faut-il acheter? Ok, on prend celui-ci du coup. Et pour ceux qui se demandent, entre les deux, entre le packaging noir et le packaging du coup kaki, on prend le kaki. Et en dernier, les amis, nous allons acheter un chou. Du coup, les gars, on a plus ou moins tout ce qu'il nous faut. On va acheter aussi peut-être des piments. Non, faut les laisser se reposer un petit peu. On retourne à la maison, on prépare la recette tout de suite. Les amis, on est de retour. Du coup, on va passer à la recette. Et là, on va vous faire un tutoriel très simple à comprendre pour comment réussir cette yapakichi comme un pro, comme les Coréens y font. Du coup, tout simplement, sur un plateau, vous allez venir déposer vos nouilles. Voilà, vous allez dissocier les nouilles des sauces. Et dans un autre petit récipient, dans un ramequin, etc., vous allez mettre la sauce brune du coup, du chapakali. Et dans le plateau, sur le plateau, vous allez venir mettre vos nouilles. Vous allez juste dissocier les éléments pour le moment. C'est assez facile, c'est à la portée de tout le monde. Donc nous, pour 3 personnes, on va en faire 5. 5, c'est une quantité raisonnable. Voilà. Si vous mangez plus, bien sûr, vous pouvez en faire plus. Et si vous mangez moins, vous en faites moins. Selon votre convenance et le contexte dans lequel vous vous trouvez. Du coup, là, on a nos 5 nouilles. Et voilà. Les petits trucs comme ça, c'est important de les avoir. Voilà, c'est un truc... C'est comme quand tu ouvres un pot de yaourt et que tu lèches pas la couverture. Enfin, c'est pareil. On a la sauce d'un côté et les nouilles de l'autre. Et maintenant, là, vous entendez derrière sûrement, on est en train de faire bouillir de l'eau. Et une fois que l'eau est prête, on passe à l'étape suivante. L'eau vient de bouillir et on va allumer la plaque en même temps. Et on va venir verser de l'eau. 조심해, 건드지 마. 5개 끓이면 물은 얼마나 넣지? 어? 얼마 5개 끓이지? 끓이면 한 2리터 정도. 아니야, 이 짜파게티잖아. 이건 적당히 넣고 나중에 물 더 넣으면 돼. 이거 짜작하게 끓이는 거야, 짜파게티. Bon, au niveau de la quantité, on va faire à l'œil. On va mettre à peu près 1 litre. 조금 남았는 거. Voilà, 1 litre. Voilà, là on va mettre les nouilles. Après nous on n'a jamais vraiment respecté les quantités, on fait tout à l'œil et à l'instinct, donc bah, mettez comme nous à peu près. 괜찮아? Voilà. On va faire cuire les nouilles. Quand ça commence à cuire un petit peu, on vient venir dissocier les nouilles, on les retourne une fois comme ceci. Let's go. Et sur une poêle à côté, on va commencer à cuire les saucisses qui vont accompagner ces nouilles. Voilà. La pile assez pour en mettre 5. On va aussi préparer les œufs. On a préparé bien évidemment les piments, un petit peu d'ail. On a un peu de chou qui va nous servir à faire les wraps. On a le gochujang. Alors bien sûr, vous n'avez pas besoin de manger tout ce qu'on mange nous.
Ça, c'est, on va dire, c'est des bonus. Le plus important, les gars, c'est le chapaquelis. Et on va venir, du coup, bien venir solliciter les nouilles. Ça, on le répète toujours, mais venir, du coup, remuer les nouilles avec l'air ambiant. Voilà, il ne faut pas les laisser toutes seules, les nouilles. Il faut venir les solliciter. Il faut venir les remuer, les mélanger avec l'air pour que ça ne devienne pas des nouilles qui sont gorgées d'eau. Voilà. Voilà, on commence à avoir un résultat assez stylé. À côté, on a les saucisses qui grillent. Comme ceci. Voilà, on va retourner les saucisses. Tac. Là, les saucisses sont prêtes. On va cuire les œufs. Et à ce moment-là, les amis, quand les nouilles sont plus ou moins cuites, à peu près à 80%, on va rajouter la soupe partout sur la poêle, comme ceci. Voilà. Alors là, c'est très important. Ça, c'est une étape qui est cruciale. Ils le savent tous les deux. Là, on va commencer à venir mélanger. Et on va venir rajouter un filet d'huile d'olive. Voilà. Et c'est pas dosé l'huile d'olive. Bon, vous en mettez plus ou moins, comme ceci. Et là, c'est très important, comme je disais, de venir mélanger. Si vous laissez les nouilles dans l'état où elles sont, vous allez avoir un plat qui est abominable. C'est pour ça qu'il est très important de venir mélanger. Surtout de bien diluer l'huile d'olive. Et là, de l'autre côté, on va cuire des œufs. Parce que un chapaquelis sans œufs, bah, c'est un peu un burger sans steak. C'est un peu nul. Et en fait, nous, la recette qu'on fait, c'est pas un chapaquetti classique. C'est un chaghetti. Et dans le chaghetti, il faut des œufs absolument. Donc là, on va en cuire à peu près quelques-uns. Dans l'ordre d'idée, en gros, pour 5 sachets, pardon, il faut en faire à peu près une dizaine, non, on va en faire 7. Voilà, 7, c'est très bien, c'est un très beau chiffre. Le jackpot, vous avez capté. Et là, regardez, ça commence à donner ce résultat-là. Et quand est-ce que vous savez que c'est prêt? Lorsque toute l'eau se sera évaporée, lorsque toute l'eau aura été absorbée par vos nouilles. Là, ça voudra dire que vos nouilles sont 100% prêtes. Donc que l'eau se soit évaporée. À côté, on fait nos œufs. Les saucisses sont prêtes. En vrai, c'est très simple à faire comme recette. Et là, à peu près 90%, quand l'eau ne s'est pas encore à 100% évaporée, on va venir ajouter les tranches de cheddar. Voilà. Le cheddar, il est un peu approximatif en Corée du Sud. Mais en France, vous prenez du bon cheddar. Carrément, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre du comté. Là, vous allez me prendre pour un fou. Mais du comté avec le chapaqueli, c'est un combo de tueur. Ça, très peu de gens le savent. Les Coréens ne le savent pas. Hein. Ça, c'est une technique que seuls des gens comme vous et moi pouvons faire. Parce qu'en France, on a le fromage qui suit. En Corée, le fromage, il est éteint. Il est plus sa grand-mère, voilà, faut dire les termes. Ici, on a la chance, en France, d'avoir des très très bons fromages. Profitez-en, les gars. Une moitié, on va venir mettre le fromage comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, bah, vous le savez sûrement, on va venir mettre nos œufs. Voilà. Une fois que les œufs sont prêts, voilà, comme ceci, on va venir rajouter nos œufs sur la seconde moitié de notre plat. Oi, 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 oi. On les a un peu tués, mais c'est ça dans l'idée, en gros. Et une fois que c'est fait, voilà, on va venir aussi rajouter nos saucisses. On va faire la DMZ, la barrière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. On fait une frontière, voilà. Allez, maintenant c'est prêt, let's go. Donc là, on va venir mélanger le tout. En fait, le chaghetti, c'est du chapaquetti mélangé avec les œufs et le cheddar. Donc là, la chaleur des nouilles va faire un petit peu fondre le fromage. Mais encore une fois, prenez du bon fromage, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de prendre du fromage éclaté comme le nôtre. Et là, dans une assiette, on va venir mettre tout ceci. Donc, mélanger avec des œufs, le jaune d'œuf, le fromage. Voilà. Tac, comme ceci. Et on va prendre, voilà, un peu de fromage qu'on va mettre par-dessus. Les jaunes d'œuf, très important. Bon, une fois que tu mélanges le plat, il ressemble un peu à un plat Doberman, mais je vous assure que c'est incroyablement bon. Allez, c'est parti. À côté, ils ont fait leur potion magique hein, à base de somek. Regardez la vapeur, c'est extrêmement chaud, c'est réconfortant. Ça, c'est un plat que tu peux manger en hiver, en été, quand tu veux. Il n'y a pas de saison. Wow. Avec un peu de pagimchi fait maison, les gars. Donc ça, c'est des petits oignons verts qu'on a directement fait en kimchi. 이 계란 노가지하고 체다 치즈하고 고소하니까 그거 끝났다. Il dit que c'est game over. En fait, ça se marie tellement bien, le fromage, les œufs, les nouilles, avec le kimchi. 여기다 고춧가루 뿌려 먹어도 맛있어. Là, on va mettre de la poudre de piment en plus, parce que l'oncle Gojo, vous le connaissez, hein, le roi du piment. Il mange tout le temps épicé. Et là, il a fait une petite suggestion. On va rajouter de la poudre de piment, qui est juste ici. Voilà. Là, on parle, là, on discute. Regardez la poudre de piment. Voilà, regardez. Oh là 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 là, il a tout compris à la vie. On va goûter aussi un peu le porc, du coup, le samgyeopsal.
qu'on a acheté chez le boucher, la rôtisserie. Il a mélangé la poudre de piment. Donc le Gojo, il va lâcher un croc aussi de l'espace. 고춧가루가 들어가니까 훨씬 나. Il dit que c'est bien meilleur avec la poudre de piment. Donc là, le général, il suit le call. Il a été convaincu. Voilà, un peu de piment. Il en a mis trop. En fait, la poudre de piment, ça cancelle un petit peu le côté gras du plat. Parce qu'on a mis de l'huile d'olive, on a mis du fromage, vous avez vu, il y a de l'huile, beaucoup de gras. Petite saucisse qui a été bien grillée, ça aussi ça fait plaisir. Tout le monde se régale. Oh là 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 là, le piment. Il a pas fallu longtemps pour dégainer le piment. 매워. 아, 매워. Oui, il a sucé le piment pour remettre de la pâte de piment. super bon. C'est super bon. Hein. Oh yo 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 yo. Là, ça va en profiter pour prendre un petit shot. Ça va goûter le canard. Voilà, il n'y a pas assez de nouilles. On en reprend un petit peu. On se sert à notre convenance. Ça, le kimchi, c'est tellement sous-coté, les gars. Vous connaissez sûrement le kimchi avec le chou chinois. Mais le pakimchi, les gars, c'est le number one. 짜게기는 파김치야. Kuchi. Les gars, le meilleur kimchi pour accompagner le chapakeli, c'est le pakimchi. Donc, du coup, c'est ce kimchi-là. Ah, c'est vrai, on avait du chou aussi. 이걸 어떻게 먹는다고? Je suis intrigué. Comment ils mangent ça en fait? 같이 먹는 그때 거지. 파김치를 하나 싹 깔아 먼저. On va mettre un pakimchi en premier. Ok. Ensuite, ok, la coopération des deux généraux. Un peu d'ail. 무생채. Oh, ok, ok, j'aime bien ce qui se prépare. En fait, faut être architecte pour manger coréen. J'ai compris. J'ai compris le délire. Carrément, il applaudit. Il est tellement choqué qu'il applaudit. Il est tellement fier de sa création. 고추 하나 먹었는데. Enfin, quand j'étais né, il a pas applaudi par contre. Donc le Gojo aussi va se faire son petit wrap. Il va prendre un peu de pâte de piment, comme ceci, de l'ail 마늘, cru, 파김치. pakimchi. 야, 한국 사람이 젓가락질 못하면 어떡합니까 이거? Qu'est-ce qui se passe si un Coréen ne sait plus utiliser le baguette? C'est la fin du monde. Ça pique pas les piments? 우리. Ah ouais, aujourd'hui, il a dû se mettre une mine. Hein. C'est toujours comme ça. En vrai, ça donne vraiment envie. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est ça le repas principal. Ça, tout le monde s'en tape. C'est parfait. C'est parfait. Tu mettrais une note de combien sur 10 pour ce tagechi? C'est dit. 10 sur 10. C'est très très lourd les gars. En tout cas, j'espère que maintenant, vous saurez comment on fait des vrais tagechi. Régalez-vous les amis, voilà, les accompagnants, vous prenez ce que vous voulez. Et sur ce les gars, on se retrouve pour la prochaine. Et pour la dernière vidéo, on va pêcher avec le général et l'oncle Gojo, ce sera juste ici.